Programme de renforcement du système éducatif de base. Un enfant qui apprend à lire change sa vie. Des millions d'enfants qui apprennent changent un pays. La Côte d'Ivoire porte une ambition claire, devenir un pays à revenus intermédiaires à la tranche supérieure d'ici 2030. Cette ambition portée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et mise en œuvre par le gouvernement du Premier ministre Robert Begré-Mambé, repose sur un pari fondamental, investir massivement dans le capital humain. En effet, les chiffres racontent une réalité difficile. En 2019, 68,6% des élèves du CE1 se trouvaient en situation de pauvreté des apprentissages. Un enfant ivoirien sur deux atteignait le CM2 sans pouvoir lire un texte simple. 4 causes ont été identifiées: l'insuffisance du matériel pédagogique, des méthodes d'enseignement inadaptées, une formation sans suivi et un encadrement des enseignants trop rare et trop administratif. Face à ce constat, le gouvernement ivoirien a posé un diagnostic clair et engagé des réformes de fond avec le plan sectoriel éducation-formation, puis les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en 2021. La question centrale était posée: comment transformer l'école ivoirienne pour qu'elle soit véritablement le moteur du capital humain? Je voudrais, au nom du gouvernement ivoirien, exprimer notre gratitude à la Banque mondiale ainsi qu'au Partenariat mondial pour l'éducation pour l'appui financier important qu'ils apportent à la mise en œuvre du programme de renforcement du système éducatif de base PRESEB. Notre pays, sous le leadership bienveillant de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, s'est doté d'un plan national de développement PND couvrant la période 2026-2030. Ce plan traduit l'ambition de la Côte d'Ivoire d'accélérer sa transformation économique à l'horizon 2040 afin de devenir une puissance industrielle. Le secteur éducation-formation constitue le socle de cette ambition. Pour répondre à ce défi, le gouvernement ivoirien, avec l'appui financier de la Banque mondiale, a mis en place le programme de renforcement du système éducatif de base, le PRSEB. Entré en vigueur le 20 avril 2023, ce programme représente un investissement sans précédent d'environ 425 millions de dollars américains. Le programme s'articule autour de 3 domaines de résultats complémentaires. 1. Améliorer l'accès équitable à l'éducation de base. 2. Améliorer les résultats d'apprentissage des élèves. Et 3. Renforcer la gestion axée sur la performance. Le PRESEB est un programme qui s'inscrit dans la dynamique des États généraux et qui a tracé les sillons pour la transformation de notre système éducatif. Le primaire, 5 leviers pour briser le cycle de l'échec. Le cœur du PRSEB, c'est la théorie du changement des apprentissages, et cette théorie repose sur la conviction scientifique fondamentale validée par les meilleures recherches mondiales. Aucun levier isolé ne peut briser le cycle de la pauvreté des apprentissages. C'est la combinaison simultanée de 5 leviers interdépendants qui crée l'effet multiplicateur. Premier levier, les infrastructures. Le PRSEB finance la construction de 3000 salles de classe selon les normes résilientes, chacune assortie de l'équipement pédagogique et conditions cruciales de l'affectation des enseignants formés. Deuxième levier, les entrants pédagogiques. Grâce au programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires, le PENAPAS, chaque élève du préscolaire au CM1 reçoit un manuel, un cahier d'exercice et son enseignant bénéficie d'un guide pédagogique. Plus de 22 millions de manuels ont été distribués. Troisième levier, la formation des enseignants. Pas une formation ponctuelle, mais un continuum, réforme de la formation initiale dans les CAFOP et formation continue de masse. 36 587 enseignants et 3 766 encadreurs ont été formés aux nouvelles pratiques pédagogiques du PENAPAS. Quatrième levier, le coaching pédagogique de proximité. Les conseillers pédagogiques visitent les classes avec des grilles d'observation standardisées. Ils donnent un feedback constructif immédiat sur les pratiques réelles. C'est le levier le plus puissant et aussi le plus exigeant. Cinquième levier, les évaluations standardisées. Chaque année, les acquis des élèves sont mesurés par les évaluations EGRA en lecture et EGMA en mathématiques de CP1 au CM2. Le collège.
étendre la qualité au-delà du primaire. Avec le financement additionnel du Partenariat mondial pour l'éducation, le PRSEB étend sa vision au collège. Un paquet de rétention accompagne les filles. Santé scolaire, eau et hygiène, plan d'accompagnement individualisé. Les enseignants bivalents sont formés et les évaluations nationales en classe de 5e mesurent les acquis pour orienter les décisions. Le projet du programme de renforcement du système éducatif de base est une des deux composantes du PRESEB. Le PRESEB, c'est le programme et le projet. Et le rôle du projet, c'est d'apporter une assistance technique à la mise en œuvre du programme, qui est mis en œuvre par les structures du ministère. 3 ans après le démarrage, les premiers résultats sont là. Ils sont encourageants, ils montrent que les théories du changement sont opérationnelles et ils montrent aussi que le chemin est encore long. Le rapport d'évaluation à mi-parcours de mai 2026 est clair, les théories du changement sont parmi les mieux fondées scientifiquement en Afrique subsaharienne. Leur force est la combinaison systémique des leviers, leur limite commune à corriger d'urgence est la qualité du feedback pédagogique de terrain. À mi-parcours, le PRSEB a posé les fondations, il a distribué les outils, il a formé les enseignants, il a construit les salles de classe, il a installé la culture et la mesure des résultats et il a montré que quand les leviers sont combinés, le changement est possible. La seconde phase, jusqu'en 2028, doit aller plus loin, intensifier le coaching pédagogique, construire un véritable cycle d'utilisation des données d'évaluation pour ajuster les formations, couvrir le CM2 avec le PENAPAS, renforcer la formation initiale dans les CAFOP et faire du PRSEB un modèle de gouvernance éducative pour toute la sous-région. Car l'ambition ultime du PRSEB n'est pas de remplir des salles de classe, elle est de faire en sorte que chaque enfant qui entre en CP1 aujourd'hui en Côte d'Ivoire ressorte du cycle de base avec la capacité de lire, d'écrire, de calculer et de contribuer à la transformation de son pays. Un enfant qui apprend, c'est un adulte qui innove. Un adulte qui innove, c'est un pays qui avance. Tel est le pari du PRSEB, tel est le pari de la Côte d'Ivoire.